Allez, on attaque par la suite, donc on va parler d'Angoulême. Angoulême, c'est un festival de bande dessinée où il y a de tout, et en particulier du comics. Moi j'y suis allé pendant une grosse dizaine d'années quand j'étais dans la région. Après je suis parti en région parisienne, dans le nord, ce qui fait que j'étais un peu plus loin, je ne pouvais pas trop y aller, c'était compliqué. Là, depuis quelques années, je suis revenu dans mon coin d'origine et je recommence à aller à Angoulême. J'y suis allé en 2020. Je voulais y aller en 2021, j'ai pas pu. Je devais y aller la semaine dernière, puisque la semaine dernière, Angoulême, qui normalement est prévu fin janvier, avait été décalé à la mi-mars par rapport au Covid. Et au moment où Angoulême avait lieu, bah, moi j'étais avec le Covid à la maison. Donc comme c'est un invité qu'on peut pas trop déplacer, bah, du coup je suis resté chez moi, je suis pas allé à Angoulême malheureusement. Mais je voulais quand même vous parler un petit peu d'Angoulême, et un petit rapport avec Team Cell dont on parlait dans la vidéo précédente, parce que c'est une histoire assez amusante. J'ai eu la chance de rencontrer Team Cell en 2007. Il était présent à Angoulême. Et le propre des fans de comics, c'est qu'ils demandent toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il devait être là le samedi et le dimanche. Moi, je l'ai vu le dimanche matin. Je devais être quatrième ou cinquième à passer le dimanche matin aux dédicaces. Et il avait passé son samedi à faire des Batman, des Batgirl et des Supergirl. Et uniquement que ça. Donc il a le coup de crayon, il maîtrise, tout va bien. En un quart d'heure, votre dessin est étorché. Donc au bout d'un quart d'heure, vous repartiez avec soit votre Superman, votre Supergirl, votre Batgirl ou votre Batman. Mon tour arrive, et moi, grand fan de The Long Halloween, dont je parlais précédemment, il y a un personnage que je trouve qu'il réussissait particulièrement bien à dessiner dans cette histoire, et c'était Solomon Grundy, que je vous ai vraiment par hasard tout à l'heure présenté dans la vidéo précédente. Et je vais le voir, je lui demande Solomon Grundy. Je me présente poliment, bonjour, je voudrais Solomon Grundy. Il lève les yeux, il me regarde avec une tête surprise. Are you sure? Vous êtes sûr? Moi, je lui fais un grand sourire. Oh yeah! Et bien, croyez-le ou non, là où il mettait un quart d'heure pour faire ses dessins, moi, il a pris 20 minutes, voire même 25 minutes. Et le résultat que j'ai eu, c'est celui-là. Et il me l'a donné avec un grand sourire, chose que n'avaient pas forcément les autres. Il était souriant, hein. Il était là pour faire plaisir aux gens, il faisait plaisir aux gens, il dessinait, il était content. Mais il avait spécialement apprécié de dessiner Solomon Grundy sur là et de changer un peu la routine. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, si jamais vous avez l'occasion d'aller dans des salons comme ça, hein, et de vous faire dédicacer des œuvres par des artistes, pas forcément des artistes comics hein, d'ailleurs, parce que ce qui vaut pour les artistes de comics vaudrait pour les artistes de manga, vaudrait pour les dessinateurs franco-belges, voilà. Je pense que si vous allez voir des dessinateurs de Lucky Luke et que vous lui demandez un Lucky Luke, des Lucky Luke, il en aura fait 50 dans la journée, il sera un petit peu voilà, désabusé. Si vous lui demandez une Madalton, je pense pas grand monde lui demandera une Madalton. Je pense que si vous allez voir un dessinateur de manga, que vous lui demandez un des trois personnages principaux, euh, il les fait tout le temps, il en a un peu rien à faire. Si par contre vous allez lui demander un personnage obscur de son manga, déjà ça prouve que vous connaissez un peu son œuvre et les personnages de son œuvre. Et en plus, vous lui permettez, lui, de se faire plaisir en dessinant autre chose que ce qu'il dessine pour les autres. Donc si j'ai une idée à vous proposer par rapport à ça, qui n'engage que moi, hein, si vous allez voir un auteur, essayez de lui faire plaisir, essayez de lui donner envie de vous faire plaisir, parce qu'il vous fera plaisir quoi qu'il arrive. Hein. Je pense que les dessins que j'ai pu voir des Batgirls, des Supergirls et des Batman, ce jour-là fait par Team Cell, étaient très bien. Hein. Je veux dire, il n'y a aucun problème, ils étaient très bien dessinés, il n'y a aucun souci. Voilà. Maintenant, est-ce que ça vaut ça? La question mérite d'être posée. Voilà, on va passer à la vidéo suivante maintenant.